Frères et sœurs, chers parents de Léo, l'enfant baptisé, c'est aujourd'hui Pentecôte. Nous connaissons tous le folklore, le bruit d'abord, les langues de feu ensuite, et des gens qui se mettent à parler une langue étrangère qu'ils ignorent. Bizarrement, aucune tradition culinaire, ou je n'en connais pas. Pentecôte, ce serait plutôt le moment du week-end d'escapade. Et pour ce qui est d'actualiser, je vois bien Pentecôte, une soirée à la télé, un présentateur du style Nagui qui proclame « Faites du bruit pour l'Esprit Saint !» Tonnerre d'applaudissements, et puis pluie de paillettes, de confettis multicolores qui tombent avec des lumières qui clignotent pour symboliser l'esprit. C'est pas plus compliqué que cela. Et pour l'Église et les croyants, c'est une période de rupture. Il y a un avant et il y a un après. Avant, nous avions Jésus, vivant, puis mort, puis ressuscité, puis qui fait des apparitions, relevé d'entre les morts. Et après, c'est Jésus-Christ, celui qui connaît nos cœurs et nous a envoyé son esprit pour enseigner et baptiser toutes les nations. Un avant et un après, ça tombe bien, parce que ce jour de baptême, il y a un avant et un après. Un moment charnière qui ne concerne pas Dieu, parce qu'il n'y a pas de charnière aujourd'hui pour Dieu. Dieu connaît Léo depuis, même avant. Et il porte sur lui un regard bienveillant. Et ce baptême ne change rien à l'amour que Dieu a pour lui. Pour vous, vous avez fait un pas pour vous, Laurie et Yorick, vous avez fait un pas pour déclarer publiquement votre foi et avoir le soutien d'une communauté, celle du lieu où vous habitez, donc l'enclave et le Tricastin. Peut-être pour vous, c'est un temps de retour, parce que par la force des choses, on s'éloigne un peu de l'Église quand on est jeune marié. Difficile de vivre à la fois la vie de travail, la vie de couple, la vie avec un bébé qui dort quand il veut, qui se réveille, il faut être là, et puis la vie d'église. Alors ce baptême, c'est pour vous peut-être une façon de marquer à nouveau et visiblement vos engagements. Et c'est la richesse de ce jour. Chacun peut puiser en l'autre quelque chose de fort. Vous arrivez ici avec peut-être votre timidité, et nous comptons sur vous pour renouveler notre foi. Comme on dit aujourd'hui, c'est vous qui avez le lead. Et c'est pas facile de dire je crois dans un monde où les croyants sont marginaux. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes réunis ce jour de Pentecôte. Est-ce un hasard ? Non. Notre texte du jour commence par « Quand le jour de Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. » C'était écrit. Réunis tous ensemble. Dans notre monde qui met en avant l'individu face au groupe, Luc, l'auteur du livre des Actes, nous dit que ce qui va se passer le jour de Pentecôte
concerne des personnes réunies ensemble. Nous sommes loin de la télé-réalité, de l'Eurovision, de Koh-Lanta, des réseaux sociaux où il faut éliminer les moins bons et ne garder le meilleur que le meilleur sous le projecteur. Ou au moins celui qui plaît le plus. Non, ils étaient tous ensemble, comme nous sommes tous ensemble aujourd'hui. On voudrait nous faire croire que la foi est du domaine de l'intime, cette zone où nous sommes seuls, en dialogue avec Dieu. Certes, ce face-à-face avec Dieu est important et il a été remis au goût du jour par la réforme, au premier plan par la réforme. Il y avait un face-à-face entre l'homme et l'Église. La réforme a remis le face-à-face entre l'humain et Dieu. Et Luc insiste sur le caractère collectif de ce qui va se passer à la Pentecôte. Et la foi est une affaire de collectif. Cette insistance sur l'aspect collectif de la foi, nous le retrouvons aujourd'hui à plusieurs endroits. Le baptême d'abord. Luther nous dit que le baptême est le signe visible d'une grâce invisible. Dit autrement, c'est la façon visible ou sensorielle de montrer le regard bienveillant que Dieu nous porte. Il est ici question d'une relation personnelle entre Dieu et le baptisé. Longtemps, et aujourd'hui encore, le baptême a été une cérémonie privée ou familiale. Mais les réformateurs ont rétabli ce caractère communautaire du baptême. Le baptisé reçoit le sacrement de la foi dans la foi de ses parents, mais aussi la foi de toute l'Assemblée. Ce qui veut dire pour cette Assemblée, vous, l'Assemblée, qu'ils peuvent compter sur vous pour l'avenir. Si la confiance en Dieu est strictement personnelle, si c'est à chacun de recevoir l'appel que Dieu nous adresse, nous sommes collectivement témoins du Christ les uns pour les autres. La foi a une dimension communautaire. L'amour du prochain est la proclamation de la foi du croyant en acte, de ce fait pour vivre pleinement la confiance en Dieu, la rencontre avec Dieu. Il est bon de partager des moments de prière, de remerciement avec d'autres. Une communauté paroissiale, un groupe de jeunes, peut-être pour l'avenir, les rassemblements de jeunes, mais ça c'est pour plus tard, quand tu auras 15 ans. On connaît même des gens qui sont allés à Chamalloc, tu retiens bien ce terme, Chamalloc, c'est une petite ville au-dessus de Die où plein de jeunes ont des souvenirs extraordinaires. Et il y a des témoins dans la salle. Mais la dimension communautaire de la foi ne se limite pas à sa dimension visible. Et si je vous demandais, est-ce que vous, chacun d'entre vous ici présent, est-ce que vous pensez que quelqu'un a déjà prié pour vous ? Eh bien, moi, j'ai ma réponse. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelqu'un a prié pour vous. La discrétion, fait que nous ne nous vantons pas de nos prières. Celle qui a prié pour toi, tu ne la connais pas forcément. Et pourtant, quand il vous est dit, vous savez, à la fin d'une lettre, je pense bien à toi, lisez, je prie pour toi. Venons-en à ce personnage singulier qui est l'Esprit. Les petites paillettes de Nagui là, qui descendent sur Léo. Il dit simplement la présence de Dieu dans notre monde. En hébreu comme en grec, l'Esprit désigne aussi le vent,
Le souffle, la respiration et la vie. L'Esprit Saint, la présence de Dieu peut être forte comme le vent, puissance qui entraîne le croyant à porter la parole. L'Esprit Saint, la présence de Dieu peut être léger comme un souffle, air discret de l'infini au cœur du croyant. L'Esprit Saint, présence de Dieu, peut être sa respiration, communiquer aux croyants confiance et paix partagée. Qu'il soit dynamisme, inspiration ou communion, au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint se pose sur chaque disciple. Et les disciples d'aujourd'hui, c'est vous, ici présents. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint. L'Esprit, c'est ce qui vous a permis aujourd'hui, par un dimanche ensoleillé de mai, de dévoiler votre foi, de mettre en parole ce que vous viviez en prière, en pensée. L'Esprit est sans doute ce qui permet à cette assemblée, aujourd'hui hétérogène au départ, de ressentir un sentiment d'unité ou de communion, unité autour du petit Léo baptisé, unité en Christ qui nous apporte le partage de la parole et de la scène. L'Esprit pour vous, Laurie et Yorick, c'est cet appel qui vous a permis de demander le baptême de Léo. Pour certains d'entre nous, l'Esprit de Dieu se donne comme le vent, une dynamique, une force évidente, une puissance de vie. Que cela partage leur enthousiasme. Pour d'autres, l'Esprit de Dieu se donne comme une petite respiration tranquille, une sérénité discrète, une confiance attentive. Que cela partage leur paix. Pour d'autres encore, l'Esprit de Dieu reste un souffle fragile, une interrogation ouverte, une non-évidence, un chemin heurté. Que cela partage leurs recherches. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Esprit nous appelle à un chemin de liberté. Laurie et Yorick, vous vous engagez sur un chemin de confiance avec Léo. Le baptême est le signe visible d'une relation invisible, de la grâce que Dieu nous accorde. C'est le signe visible d'une relation fraternelle au sein de l'Église. Événement de la parole prêchée et reçue. C'est la mise en place d'une fraternité libre donnée par Dieu en Jésus-Christ. Alors à tous, à toi Léo, à toi Laurie, à toi Yorick, à vous tous ici, présents, pour entourer Léo et ses parents. Je vous souhaite bon cheminement sous l'impulsion de l'Esprit. Amen.